Bonjour, bienvenue sur une autre émission du Move. Welcome on le Move. Où est-ce qu'on va explorer, il y a quoi derrière le Move? Avec différentes perspectives, on a différents invités qui nous amènent des visions sur la danse, sur l'importance de la danse. La danse qui est là depuis toujours, tout le monde aime ça, mais des fois on ne prend pas trop le temps d'y penser. On ne prend pas trop le temps de penser à ce qui s'est fait autour de nous, ce que les gens ont compris, comment la danse les a parfois aidés dans la vie ou des fois juste agrémenté la vie, you know? So, pour parler trop deep, gros guest aujourd'hui, on est à Montréal. Des gens qui connaissent la ville, des gens qui ont compris Montréal, des gens qui ont représenté Montréal dans différents styles. On va aller vers le house aujourd'hui, vers le hip-hop aujourd'hui, la culture hip-hop, le beatmaking, tout plein de choses. You know, les battles, le street dance for real. Yeah. Donc, on a Jungle ici avec nous aujourd'hui. Yeah. Pour les gens qui ne savent pas, et pour les gens qui savent, heavy hitter. Si tu es en battle contre Jungle, c'est déjà que tu as des problèmes, peu importe qui. On parle de précision, pratique. On voit quand quelqu'un a fait un move 8 millions de fois. Chaque move de sa danse, you know? Yeah. Fait qu'il y a un focus derrière ça, il y a toute une expérience, puis je me suis dit, il faut savoir pourquoi. Ça part d'où ça? Comment ça a commencé? Man, comment j'ai commencé à danser? J'ai commencé à danser pour de vrai depuis... I mean, I've been dancing since I was a kid. So, je pense que tout le monde a toujours dansé depuis toujours, you know, que ce soit à la maison, dans des fêtes, you know, juste dans des contextes sociaux. Where it's Puis like, des fois, ça arrête, mais on dirait que tout le monde, you know? yeah, you know, mais n'importe quel contexte social que c'est ça, il y a de la musique, sans nécessairement penser à je suis un danseur, puis, you know, it's just something that happens, you know. La musique est là, Yeah. en famille, entre amis. So c'est comme ça que ça a commencé pour je te dirais pour moi, in terms of like how did I started dancing. Après ça, si on rentre un peu plus sur le parcours professionnel, j'ai commencé à danser en 2014, 2015 à peu près. C'est là Professionnel? Que ouais. C'est là Fait que- qu'avant ben, même ça, là, professionnel, c'est un gros mot là. Ok, là, on est déjà loin, là. Ouais, c'est ça. T'as grandi où? Professionnel, je te dirais, ça a commencé en 2017. Ouais. Façon professionnelle, 2017. 2014, 2015, c'est là que j'ai commencé à prendre des cours un peu plus. Prendre des cours pour la première fois, actually. Train. Puis j'ai commencé à rencontrer des gens de la communauté du street dance à Montréal. Fait que si on rewind un peu, là. Toi, ton childhood était à Montréal. Ouais, childhood était à Montréal, Ok. Beaucoup plus dans l'est de De Montréal. l'Est de Montréal. On déménageait beaucoup avec Ça veut ma dire quoi, mère. l'Est? L'est, ça veut dire Montréal-Nord, Montréal-Nord. ça veut dire Saint-Mich, ça veut dire RDP, Rivière. Rivière, c'est ça. Beaucoup Et d'artistes viennent de ces coins-là. Fait que je trouve que c'est le fun qu'on mentionne. Je sais pas, on va shout-out un peu, parce que même dans le street Yeah. dance, beaucoup de gens qui sont dans le street dance depuis toujours, mais qui ont grandi à NDG, ils savent pas ce qui se passe là-bas. Yeah. Même si on se rencontre tous à quelque part dans les trucs communautaires, à Downtown ou à Côte-des-Neiges, back then, quand tous les battles se faisaient là-bas. Yeah, C'est nice d'entendre les différents quartiers, c'est pour ça que j'aime demander. ouais. So, big up à RDP, Montréal-Nord, Ben oui, c'est Saint-Michel, ça. pour tous les Officiellement, artistes, you know? officiellement, je te dirais, c'est ça. Je pense que, parce que comme je dis, c'est ça, on déménageait beaucoup quand j'étais jeune, mais j'ai vraiment grandi, puis j'ai vraiment, je te dirais, fini mon cheminement, mon parcours à Rivière. OK. C'est là qu'on est resté le plus longtemps, c'est là que j'ai fini mon primaire à Rivière, j'ai fait tout mon secondaire à Rivière. C'est puis- ça, fait que ouais. mais avant ça, c'est ça, c'était beaucoup de moving around, Montréal-Nord, Anjou, Saint-Mich. Il y a même un moment donné, j'habitais à Ville-Saint-Hubert, on est revenu, ouais. C'était particulier. Mais c'est ça, principalement dans l'Est. Puis tu Puis- dansais là-bas? Tu dansais à l'école ou? Ouais, je dansais à l'école, mais tu sais, c'était pas un truc où est-ce que c'est genre... C'est vraiment une affaire où est-ce que j'aimais la musique. C'est principalement pour ça que je me retrouvais dans des contextes ou dans des situations où est-ce que je dansais. Ou bien, tu sais, quand tu vas dans des jams et tout, c'est comme, yo, il y a de la musique, so tu danses. Mais c'était principalement parce que, ouais, bro, quand j'écoutais de la musique, c'était juste... Ça demandait à ce que... Ouais, man, ça créait un sentiment, ça créait quelque chose. So, à partir de là, je te dirais, je dansais, mais c'était pas une affaire où est-ce que j'étais comme... Ah, yo, je suis un danseur, puis c'est comme, je pratiquais mes moves et tout. C'était très organique quand j'étais plus petit, là. C'était très organique. Tu sais, si on avait vu des films, You Got Served, Stomp the Ouais, Yard. on tu vois, essaie tous de c'est copier comme- les battles. là. C'est ça, là. C'était plus dans cette optique-là. C'était pas un truc où est-ce que j'étais actually comme... Parce que c'est ça aussi, dans mon childhood, il y avait des jeunes que eux, ils voulaient actually vraiment danser. Puis tu sais, ils pratiquaient, puis c'est comme, les gars se considéraient danseurs. Des gens qu'on connaît aujourd'hui ou? Ah, Tu peux drop des noms, by the ouais, way. des gens qu'on connaît aujourd'hui. C'était quoi le nom des gars? Est-ce que c'était Gaillance, le nom du crew? Puis ça, c'était temps électro, là. C'était dans le temps Yeah, électro, j'étais il y a agent chicken crew. wave d'électro. Ouais. Il y avait les gars, je pense que le nom du crew, c'était Gaillance. Il y avait
il y avait Laurent Simon dedans, il y avait, je pense que c'est Miguel son nom. Je pense que c'est Miguel. Je pense qu'il l'appelait Shaza, je pense, dans le temps où... Ouais. Puis, tu sais, les gars, ils étaient deep sur l'électro. Les gars étaient très, très, très deep sur l'électro. Puis, c'est funny parce que, tu sais, c'est comme... Il y avait l'IS aussi. L'IS était dans le crew. Puis même école que toi. Ouais, même école. C'était à Jean. Ok, c'est ça. Puis, tu sais, c'est genre quelques années après, c'est comme j'avais une conversation avec des gars de la communauté. Puis, c'est comme... J'ai appris que... Oh, yo, l'IS, c'est mon petit frère. Puis, j'étais comme... Shit, c'est crazy. Donc, je suis allé au secondaire avec le gars. Mais, tu sais, c'est ça. C'est comme... C'était beaucoup autour de moi. Je n'étais pas, comme je te dis, nécessairement dedans, mais il y avait beaucoup de jeunes ou d'autres gars du quartier qui le pratiquaient autour de moi. Puis c'est comme, c'est ça. Veux pas, c'est comme si la communauté était toujours un peu autour, dans mes entourages. Mais tu sais, c'est comme, ouais, mais moi, j'étais dans mon truc, là. J'étais comme soit dans le football, video games et tout, mais tu sais, c'est ça. C'était quand même à proximité. Je pense que, puis ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent. On est là pour ça, by the way. Le move, c'est ça. C'est vraiment pour aller chercher... en parler plus. C'est pour en parler plus. J'ai eu une période de crumper. OK. Ouais. Le crump, c'est actually mon premier... yeah. Let's go. Le crump, c'est actually mon premier style, bro. On va te caler au prochain event. C'est actually mon premier style, le crump. Mais comme je te dis, c'est rien de comme... C'était par toi-même ou c'était avec quelqu'un? C'est ça, justement. Comme je te dis, quand j'étais plus jeune, c'était très organique. C'était un truc où c'est comme, yo, tu check des vidéos, tu vois des films, tu vois les gens en train de le faire, puis c'est comme ça me parle, you know. So, c'était plus sur cette optique-là. Je savais pas qu'il y avait du crump à Montréal. Moi, dans ma tête, là, tout ce qui était danse à Montréal, les vidéos, il y avait des battles et tout ça. Moi, dans ma tête, c'est à quelque part aux States. C'était impossible qu'on a ça ici. J'avais un de mes boys, là, Reg est cousin avec Ridley. Ridley, il était déjà un peu dans la scène. Mais tu sais, les gars, ils nous montraient des vidéos de battle, ils montraient des vidéos de Bust a Move, ils montraient des vidéos de Chaos Unleashed. Ridley qui est rendu un gros DJ dans la scène, mais aussi que beaucoup de gens ne savent même pas, dans les nouveaux qui viennent d'arriver, que c'est un popper. Là. Il était actif. Là. Il est un popper, bro, depuis... Il était dangereux, là. Yeah, ça fait longtemps, là. Comme je te dis, j'étais au secondaire. J'étais au secondaire, puis c'est comme, il était déjà en train de train, il faisait des battles, c'est un ex-South Shore. Il était déjà en train de battle et tout, puis comme je dis, c'est ça, il montrait les vidéos, Chaos Unleashed, Bust a Move, plein de shit là, puis je suis comme, oh shit, c'est nice, mais c'est comme moi dans ma tête. Bust a Move qui était huge pour nous parce que c'était un gros event là. Mon gars, puis tu vois, malgré tout, j'ai jamais actually assisté à un Bust a Move. J'ai jamais actually assisté à un Bust a Move. C'est fou parce que même moi, je pensais que tu étais dans la scène avant moi. Hey, ben. Mais je pense qu'on est arrivé à peu près dans les mêmes temps, mais juste dans des circonstances différentes. Fait que je t'ai connu plus tard. Mais. C'était trop fort, fait que dans ma tête, t'étais là depuis toujours. Non, c'est ça. On va y arriver. Je suis arrivé, comme je dis, c'est ça. Je suis vraiment arrivé en 2014-2015, c'est là que j'ai commencé à prendre des cours. C'était où ça? C'était à Urban. À Urban Element. J'ai commencé à prendre des cours à Urban. Et on va avoir Urban Element ici parce qu'à presque chaque épisode, on en parle. Beau gars. Ils ont joué un rôle dans la vie de beaucoup de danseurs. Moi y compris, by the way. Les gens savent pas parce que c'était dans les débuts, mais Urban Element a joué un rôle clé dans ma vie, you know? Puis c'est ça. Most likely, si tu t'invites des gens de la communauté, généralement... À un moment dans leur parcours, ils sont soit passés par Urban ou ils ont quelqu'un qui est passé par là. Qui les a aidés. Ça va toujours revenir. J'ai perdu le fil de qu'est-ce qu'on disait. Au premier cours que tu as pris, c'était à Urban. C'était un cours de quoi? De hip-hop, genre? Non, c'est un cours de house. De house, j'ai commencé à apprendre le house en premier, en termes de comme prendre des cours et tout ça. Avant ça, je travaillais sur un show avec Fabi. Ben oui, Fabi. Ouais, on travaillait sur un show avec Fabi. Fabi en Etsol, là? Ouais. Puis c'était pour... le nom du show, c'était Racine des Benz. C'était un show qu'elle faisait. Je pense qu'elle était elle était au school, puis il fallait qu'elle fasse un projet de danse. Elle fait encore des choses comme ça aujourd'hui. On va voir Fabi ici. Elle était au school, elle devait faire un projet de danse. Elle avait besoin de danseurs ou de gens qui savent bouger. Puis à l'époque, c'est ça. Elle était quand même bonne partner avec le frère à Reg. Linz. Fait que là, lui, il nous a approchés, il était comme, yo, j'ai un ami qui a besoin. Puis on connaissait Fabi déjà, on l'avait déjà croisé here and there. Fait qu'on était comme, c'est d'autres gens qui étaient actifs dans le background qu'on doit connaître plus un peu là. On était comme, for sure, on est down. Fait que là, c'est comme, à travers ce projet-là, c'est comme ça qu'on a rencontré Bambino. Bambino, c'est lui qui nous a vraiment... c'est lui qui a fait nos bases, c'est lui qui a formé nos bases, c'est lui qui nous a mentorés quand on a vraiment commencé. Il n'aime pas ça qu'on utilise le terme mentor, mais c'est ça, il veut plus qu'on le considère comme un grand frère. Pourquoi? Je pourrais pas te dire exactement. Je pense que c'est parce que aussi à l'époque,
il n'était pas encore confortable avec le fait d'enseigner le house. Je pense que c'est ça aussi. Il était comme dans sa phase de transition de break au house. Puis c'est comme là, il commençait à actually faire du house pour le Let's vrai. figure it out together. J'ai peut-être de l'avance, je vais vous partager des outils, mais Ouais, c'est ça. voyez-moi pas comme le gars qui connaît ça tout. Exact. qui connaît Je pense tout. que c'est principalement pour ça Yeah, qu'il yeah, yeah, yeah. C'est smart. il préférait pas qu'on utilise le terme mentor, mais C'est sain. c'est ça. C'est quand même lui qui nous a... Hey, bro, il nous a appris la majorité des choses que on sait sur le house. C'est lui aussi qui nous a instauré une certaine mentalité pour comment justement go about notre dance, comment on va showcase le style, puis de vraiment être comme discipliné sur connaître les fondations, faire de la recherche, savoir de où ça vient, puis d'être clean dans qu'est-ce qu'on fait, you know? Donc, si on peut faire une mini pause sur le parcours, puis parler du house un peu. Yeah. Parce que le house, ça reste... c'est un style qui est très bien établi dans le street dance, surtout à Montréal. Il y a d'autres styles qui commencent à essayer de s'établir, mais le house est là, il est solide, là. Yeah. Parle-nous du house un peu, en termes de style de danse de house. Un peu sur l'histoire, un peu, si on peut résumer un peu, puis à Montréal. Là. Ouais, Pour ceux qui ne connaissent pas le house, c'est quoi? Yeah. C'est le truc avec le house, c'est que c'est avant qu'on soit introduit au style de danse, on a été introduit à la musique. Yeah. La musique a commencé à Chicago dans le temps des clubs et tout ça. Puis il n'y avait pas nécessairement, ça s'appelait pas du house. Yeah. C'était vraiment, il n'y avait pas encore de house record ou de la musique house comme on la connaît aujourd'hui. C'était principalement, ça a commencé dans un spot qui s'appelle le Warehouse. Puis c'est comme les gens qui allaient là-bas, puis la musique qui jouait là-bas, ben à partir de là, c'était comme ils ont juste pris le nom. Puis c'était comme, OK, this is warehouse music. Mais après ça, le terme warehouse était trop long à comme juste prononcer ou écrire, so ils ont juste gardé house music. Puis, Et là, en termes de l'énergie, parce que je sais que house, il y a d'autres styles aussi qui utilisent ce nom-là, mais que c'est vraiment pas la même chose. Il y a un genre d'électro proche du dubstep même un peu qui s'appelle house music, ouais. qui est vraiment électronique, qui n'est pas vraiment le même background. Ben, je pense que ultimately, ça rentre dans le umbrella du house, you know. C'est ça, bro. C'est un gros parapluie, ça englobe beaucoup de choses. Il y a plein de sous-genres, sous-catégories, un peu comme le hip-hop, bro. C'est dans l'électronique beaucoup aussi, fait que c'est arrivé un peu dans les années genre 80 le house, je te dirais, c'est ça, early 70s, early 80s. OK, quand même, c'est ça, c'est au début. Là, ouais. House, au début du gros mouvement qu'on pourrait dire hip-hop ou des styles urbains qu'on voit aujourd'hui. Yeah, puis tu sais, ça, comme je te dis, ça c'est moi qui fais mes recherches par rapport à... C'est comme, OK, savoir où est-ce que ça a commencé et tout, mais c'est comme peut-être que les gens à Chicago ou les gens là-bas, eux, peut-être qu'ils faisaient déjà ça avant que moi, je sois introduit. On n'a jamais créé quelque chose non plus. Il y a toujours, ça a toujours été fait quelque part. Puis, which is the same thing with hip-hop, you know, with like all the DJ Kool Herc and Merry Go Round thing was happening in Jamaica already, mais c'est comme, une fois que c'est arrivé aux États-Unis, puis que là, c'est comme ça nous a été introduit, mais c'est comme, oh, OK, it's a new thing, puis ça a commencé à tel moment. But there was people who was already doing it. So, je pense que c'est pretty much la même chose pour le house. Ou est-ce que c'est comme peut-être que nous, l'histoire qu'on connaît, c'est comme, OK, ça a commencé à tel endroit, telle année et tout, mais c'est ça, je suis sûr qu'il y a des gens que... C'est un moment qui a vraiment été clé pour le développement de comment on le connaît aujourd'hui, dans le fond. OK. House qui est très dynamique, très footwork, très... You know, c'est pas juste des petites waves, là, ça bouge sur la musique, c'est dans le club, c'est... Yeah. C'est très festif. Très festif. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est festif, c'est très libérateur aussi. You know, je dirais plus pour... It's really a style and something that you get into for the freedom of it, you know. Les gens allaient là-bas parce que c'est ça, man. C'était pas... it was mostly for like gay, black, queer people. Puis c'est comme, ils avaient besoin d'un endroit où est-ce qu'ils pouvaient juste pas être exposés à comme... que ce soit la ségrégation, oppression, discrimination qu'ils vivaient à l'extérieur, c'est comme ils avaient besoin d'un endroit où est-ce qu'ils pouvaient juste release tout ça. So house really comes from a place où c'est comme c'est pour express. C'est ça le but même à la base. Ouais, c'est vraiment juste, c'est comme tu vas là-bas, bro, puis c'est comme yo, t'enjoy. But that's really good to know pour ceux qui veulent faire du house aujourd'hui. Fait que c'est aller vers ces émotions-là va faire comprendre ce style-là beaucoup. Yeah. Puis c'est ça aussi qui fait que le house c'est très welcoming comme style, c'est beaucoup plus facile d'accès parce que tu sais c'est ça, it's really much more about the music and how the music makes you feel than actually being able to showcase the style puis de connaître c'est quoi les steps, you know, c'est comme J'adore parler de ça, de différents teachings que chaque style amène parce qu'ils ont focusé sur quelque chose de différent. C'est comme un langage. On communique tous, donc on danse tous, mais chaque style c'est comme une langue différente. Fait que c'est nice de vraiment explorer un peu tout. OK, fait que t'as commencé le house à Urban Element. Ouais. T'avais quel âge, là? Shit, j'avais, je pense,
19 peut-être? Yeah, yeah. 19, 20 à peu près. C'est quand même tard pour prendre des cours, hein? Ça En, dépend, en, ben, en tu vois. général, bon, j'ai changé le ton là. Beaucoup de gens pensent que ben, moi je suis pas un danseur, comme mon ami danse depuis que c'est un enfant, elle fait des compétitions depuis toujours. Fait ils pensent que c'est trop tard, il n'y a jamais trop tard. Yeah, ben c'est ça, Jamais trop ouais. tard. Yeah, yeah. C'est ça. Je pense pas nécessairement qu'il y a un temps pour actually commencer à prendre des cours, commencer à danser, you know, as long as it makes sense for you, in terms of where you're at, qu'est-ce que tu veux faire, you know. Puis après ça, c'est ça aussi le truc, c'est que souvent les gens, ils pensent que ça doit devenir une carrière, puis c'est comme, I have to be successful, je dois être famous, puis c'est comme, généralement, les gens pensent que c'est ça les seuls motifs pour faire de la danse, puis que ça prend une certaine façon de te porter, de te mettre out there, de t'exposer, puis pour que les gens veuillent te voir, genre, you know. Puis c'est pas ça du tout. C'est pas juste ça, non, ben non. C'est pas ça du tout. At least pour moi, personnellement, ça avait rien à voir du tout avec le fait de me faire voir, le fait que les gens connaissent mon nom et tout. It's like, ouais, il y a un côté beaucoup plus personnel par rapport à pourquoi je fais de la danse, pourquoi j'ai commencé à danser, et puis même jusqu'à aujourd'hui, comment que je me porte avec mon art en général, and the way that I share it with people, c'est très comme intimate, puis c'est comme, if you get to see me, you get to see me, if you don't, you know. Ah, ben là, c'est un good way to see it. Parce que aussi, c'est, comme tu as dit, c'est personnel. Je pense que personne est jungle, personne est toi, personne est phantom, personne va être, you know, fait, personne est toi qui regarde en ce moment ou qui écoute, là. Yeah. So, danse pour toi, man. On est tous différents. Fais du TikTok si tu veux, mais si c'est pour toi que tu le fais, pour toi que tu le fais, ça, yeah. C'était pas une pointe à TikTok, ben, moi je respecte tout le monde, tous les styles de danse, je sais pas pourquoi c'est l'exemple que j'ai sorti, mais you know. Yeah. Faudrait qu'on clip ce que tu as dit, je trouve que c'est un vraiment bon speech, you know, parce que la danse est là au cœur de toutes les civilisations depuis la nuit des temps, là. Yeah. Toutes les cultures, beaucoup de cultures l'ont même conservé, d'autres en sont sortis un petit peu, mais c'est là depuis toujours. Tu mets un bébé par terre, il va danser avant de marcher. Il va bouger, il va bounce un petit peu. Yeah. Je l'ai répété souvent, peut-être même dans d'autres émissions, je m'en fous, parce que c'est vraiment, je pense, c'est important de penser à ça, you know. Puis ça paraît, parce qu'une fois que si Scout va danser, moi je suis observateur là. Yeah. J'aime vraiment m'inspirer des gens, puis voir c'est quoi leur univers. Puis des fois tu le comprends pas, mais tu vois que la personne comprend son univers. Tu es vraiment dans ton monde, tu danses. Puis on peut pas ne pas te voir quand tu danses. Parce que vraiment l'énergie, c'est dynamique avec l'énergie qui se passe autour. Des trucs qu'on ne voit pas vraiment, mais qu'on peut ressentir. On peut voir quand quelqu'un est tuned in dans son style. You know? Yeah. Puis on voit que tu as travaillé ça. Yeah. Tune in dans son style vraiment. Faire plein de moves, on est tous capables de faire plein de moves. Mais vivre chaque move, quand tu fais le move, mais tu le vis vraiment tout ça, ça fait vraiment une différence. Puis je pense que c'est une de tes forces beaucoup. Nice. C'est peut-être pour ça que tu as fait ce que tu as fait après. Là, parce que, OK, tu as commencé à prendre des cours, mais rapidement, c'est devenu... Ouais, c'est ça. C'est allé très vite pour c'est allé très, très vite. Puis, tu sais, initialement, comme je te dis, c'était vraiment un truc où est-ce que j'ai commencé à prendre des cours par rapport à ma relation avec la musique. Quand j'ai compris que apprendre à bouger, apprendre à danser allait pouvoir me permettre de communiquer avec la musique, ben pour moi, ça a cliqué quelque chose. Puis, tu sais, c'est comme... quand tu y penses comme ça sonne banal, parce que c'est like, yo, si tu entends de la musique, puis tu ressens quelque chose, la chose à faire, c'est danser. Mais c'est un sentiment quand même assez complexe. Mais it is, parce que je pense qu'on n'est pas habillé. Ça sonne super naturel, puis beaucoup de gens vont relate. Yeah. Mais en même temps, on n'est pas nécessairement dans une culture ou une société moderne en ce moment qui stimule ça dès le début. Yeah. Fait que ça sort un peu de la norme de juste faire ça, parce que ben il faut aller à l'école, faire les devoirs, il faut aller travailler, il faut payer des bills, il faut faire des trucs. Fait qu'il y a certaines contraintes, on va dire, qui font qu'on ne focus pas sur ça beaucoup. Dans l'art en général, beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne sont pas artistes, puis moi dans ma tête ça n'existe pas, tout le monde est artiste. Hein? Comme c'est la construction, guess what, t'es artiste. Hey, c'est ça. Tu crées quelque chose. Architecte, tu crées. C'est fou là. Fait, je pense que tout le monde a un côté artiste des fois, mais il y a des gens qui ont juste focusé là-dessus, comme ce que tu parles en ce moment, c'est ça. Parce que c'est ça. Ça sonne banal, mais c'est complexe. Dans la société qu'on est aujourd'hui, à vraiment focuser sur ça. Ouais, le sentiment, puis qu'est-ce que je dis qui est complexe, c'est le sentiment que la musique me faisait ressentir et me fait ressentir jusqu'à aujourd'hui. Mais là, maintenant, avec le temps que j'ai passé à me développer, apprendre des choses sur moi-même, comprendre ma danse, le sentiment est encore complexe, mais j'apprends à mieux le naviguer. C'est beaucoup plus simple de le naviguer maintenant. Mais avant, c'est ça. C'est pas un sentiment que tu connais, c'est pas un sentiment que tu es capable de décrire, c'est pas un sentiment que tu as nécessairement
l'habitude de ressentir ou que tu ressens venant de d'autres sources. C'est quand même très comme... So, c'est pour ça que je pense que mon premier réflexe, c'était pas nécessairement la danse. Par rapport à ça, c'était comme... Ouais. Puis une fois que justement, c'est ça, j'ai compris que la danse ou juste mon langage corporel allait pouvoir m'aider À comprendre. à comprendre ça, démystifier un peu. J'étais comme, oh, ok, ben je vais apprendre à danser. Surtout que les styles sont faits pour ça. Surtout quand tu apprends les bases de quelqu'un. Moi, au début, j'étais têtu, là. Je suis comme, non, moi, j'arrive dans la scène quand je suis déjà fort. Ça marche pas comme ça. Surtout que les bases des styles ont été découvertes, peut-être pas créées, mais découvertes pour ça, pour vraiment faciliter la recherche de ce que tu sens et de ton growth, right? C'est comme ça que moi, je l'ai compris beaucoup. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine d'explorer ces sentiments-là qu'on comprend pas. C'est comme ça qu'on apprend à se connaître, right? Ouais. Puis après, on évolue. En plus, en le faisant, ça, c'est un win-win. Fait que là, tu sais, c'est ça, à partir de là, comme je dis, c'est ça, quand j'ai commencé à prendre les cours à Urban, c'était vraiment plus pour cet aspect-là, parce que c'est comme, OK, cool, ça me permet de commencer à figure out ce truc-là. Puis, fait que, tu sais, c'était vraiment pas relié à faire des battles, enseigner. Tu sais, c'était très, c'est ça, c'était un journey, c'était un quest un peu comme personnel. Puis, c'est ça, ces choses-là sont venues très rapidement, puis c'est ça aussi, à son point, tu perds un peu parce que it's nice, it's fun, c'est comme, c'est des trucs que you don't necessarily get to receive or live in general, mais tu sais, c'est comme, de ce processus-là, ben tu sais, je commence à enseigner, je commence à faire des battles, je commence à voyager un peu plus, je fais un peu plus de spectacles. So, c'est tous des plus qui sont nice, qui sont satisfaisants. Ça m'a jamais vraiment éloigné du pourquoi que je le fais, parce que justement, c'est ça, c'est la raison de pourquoi je dansais qui faisait que ces choses-là venaient. I wasn't paying too much mind à ces trucs-là. Tu n'essayais pas trop d'aller vers faire un show, d'aller vers faire un battle. Non, je restais vraiment concentré sur comme... Build parce que j'étais comme, c'est pour ça que je veux le faire. C'est comme le reste, qu'est-ce qui vient avec, c'est le fun, but the reason why I actually do it, c'est ce truc-là, c'est ce sentiment. Dirais-tu que c'est pour ça que tu as eu et que tu continues à avoir autant de succès dans les battles? Tu sais, succès, c'est assez subjectif comme terme, mais en termes de... Est-ce que tu penses que c'est un sentiment qui a facilité ton gain de skills? Tu es devenu plus fort à cause de ça, Je pense que... C'était tellement pas bien formulé comme question. Non, mais j'ai compris la question. Je te dirais pas que c'est à cause de ça. Je crois que c'est définitivement à cause de mon focus et ma discipline en général que j'ai aussi obtenu de mon background athlétique. Je jouais au football. Fait que c'est ça qui t'a aidé surtout, là? Ouais, la discipline puis le focus que ça m'a amené par rapport à l'entraînement que j'ai fait dans ma danse. Je pense que c'est ça qui a aidé plus que nécessairement le feeling en soi. Parce que je pense pas que je suis le seul qui ressent ça. Je pense pas que je suis le seul qui a ce feeling-là par rapport à la musique ou la danse. Je pense que définitivement, il y a d'autres danseurs qui l'ont, mais l'éthique de travail, puis le focus, comme je dis, la concentration sur mon approche, puis comment que je faisais mon entraînement, puis tout ça, je crois que c'est ça qui a fait que, là, oui, éventuellement, quand ça va venir à enseigner, je pense que tu as focusé sur ce qui était tough. Tu as focusé sur l'inconfort, parce que je vais pas dire que c'est facile, mais quand on te dit quoi faire, oui, ça peut être tough, mettons les chorégraphies. Ça peut être tough, mais prendre le temps d'aller travailler sur ce quoi tu lacks, ce qui n'était pas tant fort. Ben là, ça, il faut que tu fasses ça chez toi. Il faut que tu pratiques chez toi non-stop pour aller débloquer tout ça. Puis ça, on dirait que toi, tu as focusé sur juste ça. Ouais. Right? Ouais, juste le... C'était juste, comme je dis, le côté comme... Il n'y avait pas d'autre raison, là. C'était vraiment... Je me suis concentré là-dessus parce que j'étais comme, je veux que qu'est-ce que je ressens, je veux être capable de répondre à ce sentiment-là au niveau que je le ressens. Puis d'être satisfait avec ça. Genre. Ça n'avait pas rapport avec l'œil extérieur, ça n'avait pas rapport avec please, qu'est-ce que les gens veulent voir. C'est comme, non. Il faut que ça me satisfait moi par rapport à qu'est-ce que je ressens. Puis à partir de là, c'est comme, yeah, bro. Don't feel bad if you do that. Hein? Les gens qui écoutent, là, sentez-vous pas mal. Si des fois on fait pour le regard, ça arrive, on le fait. Surtout aujourd'hui, c'est très commun dans la danse aujourd'hui. C'est pour ça que je dis ça. Mais ce sentiment-là, j'ai vraiment l'impression que ça vaut la peine. Parce qu'aujourd'hui, je fais ça beaucoup aussi, je danse pour moi, tu sais. Mettons, dans mon style de Brock Up, je fais beaucoup de wave. Right? Mais je sais pas juste une wave. Je vis ma wave. Puis quand tu es vraiment présent, puis tu écoutes ton corps, tu vas t'apprendre des trucs sur toi-même. You have no idea
J'envoie ça comme ça, là. Mhm. How much you can learn about life through just you dancing alone. Yeah. C'est vraiment d'explorer les émotions. La majorité de notre perception dans le monde, c'est à cause des émotions qu'on a accumulées dans notre corps. Une fois que tu bouges, tu purges ces émotions-là, comment je pourrais dire ça? Tu mix and master, genre. Yeah. Des fois sans même t'en rendre compte. Puis après, ça change la façon que tu te tiens dans la vie, la façon que tu bouges. Ça affecte tes façons de Ouais, non, penser, ça c'est- affecte ouais. tout. Là. Fait que Yeah, ton yeah. self-growth, juste danser dans ton coin, makes you grow as a person, you know? Il y a définitivement un développement personnel Yeah, qui se fait parallèlement. qui se fait à travers la danse que pour de vrai, si c'était pas de ça, ouais, il y a des facettes de ma personne que j'aurais sûrement pas découvert, même juste exploré, si c'était pas de justement mon parcours à travers la danse. Parce que comme je te dis, c'est ça, tu rentres parce que c'est ça, c'est des émotions complexes, c'est des émotions, c'est pas juste de la joie, c'est pas juste je suis fâché, c'est pas juste je suis triste, c'est ça, c'est complexe. Comme je te dis, il y a des fois tu sais pas c'est quoi. C'est pas c'est quoi sur le temps que tu Ça, c'est passes. tous les humains. Et tout Donc, le monde tu passes en fait, là-dedans à l'explorer avec la danse, avec le mouvement, avec les différentes musiques. C'est ça qui fait justement le travail intérieur avec soi-même. Puis là, justement, tu découvres des émotions, tu découvres des parties de toi. Il y a des choses que tu es comme, ah ben finalement, je veux pas que les gens me voient comme ça, ou bien, you know. Yeah, c'est essai-erreur. Des fois, tu fais un move, tu te regardes, c'est comme, ah non, Yeah. j'aime pas ça. Fait que tu changes ça, puis après, c'est comme si. Moi, j'aime dire aussi de plus en plus que I can see who you are with your dance. Puis on dirait que l'œil, the trained eye, fait que les gens qui s'entraînent à regarder ça, ils le voient beaucoup plus. Tu sais, il y a des juges extra qualifiés dans la danse que ils vont me dire, mettons, je vais faire un round, c'est comment t'as trouvé mon round, tu sais, ouais. Puis là, ils vont me dire un truc qui va m'inspirer pour toute ma vie parce qu'ils ont vu par ma danse comment je me mets des limitations sur certains trucs dans la vie. Yeah. Aujourd'hui, ce que j'aime voir, puisque je vois beaucoup plus facilement qu'avant, c'est que quelqu'un qui se pose beaucoup de questions dans la vie, mais qui trouve des réponses aussi, qui a compris beaucoup de choses. Je le vois dans sa danse, dans sa maîtrise de sa danse. Tu peux voir que, OK, la personne comprend puis a vraiment un haut niveau à appliquer ce qu'elle comprend, you know? Fait que Yeah. c'est comme si tout ça pour dire que your dancing is your life. Yeah. And your life is your dance. Quand tu es un danseur, on peut vraiment voir, là. you Les know? deux, là, yeah. C'est facile, c'est vraiment nice. Mhm. So, OK. Let's go, c'est déjà nice. Parce que je pense que tous les artistes aussi peuvent relate à ce qu'on est en train de parler en ce moment. Yeah. Même si tu es technicien de quelque chose, if you have a passion ou si tu as quelque chose que tu fais, we often have mixed feeling about it. Parce qu'on sait pas, OK, so what do I do with this? Am I good enough? Do I even ask myself the right question about how or why I do it? Puis souvent, des fois, on s'en fout. Sometimes we don't care. But when we do care, it's a bunch of mixed feelings. Yeah. Yeah. T'as voyagé beaucoup quand même là. Ouais. Parce que là, on parle de battle. T'as quand même commencé à faire des battles. Comment la vie de battle a commencé? La vie de battle a commencé quelques années, je te dirais, après que j'ai commencé à prendre des cours à Yeah. Urban. J'étais dans la troupe Vibes. Let's go Vibes. Puis, c'est ça. Ça me dit quelque chose. Je me rappelle pas Folie qui était là-dedans, mais ça me dit vraiment quelque chose. Notre coach principal, c'était Lakisha. OK, Kiki, ouais, OK. Mais on avait des trainings avec Angelo, puis de temps en temps Cindy. C'était un peu plus rare là, mais de temps en temps on avait des trainings avec Cindy. Mais c'est ça, notre coach principal c'était Lakisha. Angelo il nous entraînait un peu aussi. Angelo qui a entraîné tellement de gens. Hey, Angelo pour entraîner tout le Angelo monde. puis Cindy qui sont les forefathers de Urban Element, mais Angelo il que... a entraîné tout le monde, bro. Yeah. Mais Même ouais, nous, ça a commencé parce que tu sais c'est ça. Pour être dans la troupe, il mettait beaucoup d'emphase sur le fait qu'on doit participer dans des battles, faire Yeah. des battles. Le premier battle que généralement ils insistent leur troupe et leur crew à faire, c'est Shut Up and Dance. Shut Up and Dance de Urban Element, yeah. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que pour de vrai, pour moi ça faisait pas de sens de commencer à faire un battle live. J'avais pas encore une assez bonne compréhension de ma danse, de mon freestyle en général. Après ça, peut-être que eux ils voyaient quelque chose puis ils étaient peut-être déjà au courant du bénéfice que ça allait apporter sur le long terme. Mais c'est ça, man. At the time, j'étais comme, nah. Puis ils étaient comme, yo, vous devez faire le battle, non. Puis après ça, c'est comme, bon, cette journée-là, on a juste dit on parce qu'il y avait Reg avec moi. On a juste pas show up parce que c'est comme, c'est ça. Puis c'était même pas pour comme défier l'autorité ou whatsoever. It was just, c'est un truc où est-ce qu'on... It just didn't make any sense for us at that time to make a battle.
Pas parce que, comme je te dis, on sentait pas qu'on était prêt. Tu sais jamais vraiment quand tu es prêt pour un battle, surtout quand tu commences. Ah, tu sais C'est jamais. difficile de trouver. T'es jamais prêt, anyway. C'est ça, you Yeah. know. Mais c'est ça, c'était comme... It was too early. Comme je te dis, même avec notre danse, notre freestyle, on avait zéro compréhension. On était comme... Nah, on va rien en tirer nécessairement. On va rien apprendre de cette expérience si on fait un battle à ce moment-là. So, fast forward, mon premier battle, actually, je pense que c'était... Je me rappelle pas c'était quoi le nom. C'était à Montréal-Paris. Je me rappelle pas c'est qui l'organisait. Oh, ouais. C'était un battle de... Peut-être Under Pressure, c'est qu'ils l'ont fait là. Non, c'était pas Under Pressure. OK. C'était pas Under Pressure. Je sais qu'Under Pressure, c'était dans les mêmes... Généralement dans les mêmes édifices ou dans les mêmes areas, mais non, c'était pas Under Pressure. Puis... C'était un All-Star ou c'était... dans non, le style? c'était un battle de house. The House, C'était ok. un battle de house. Et puis, c'était contre Kosi. Oh, It was wow. mad funny. Yeah, that's ouais. crazy. C'est Shout out contre to Kosi, mais Hey, Kosi, c'est respect. une autre heavy hitter, C'est là. Fait que déjà. C'était sûrement un gros battle, déjà. Yo, puis pour de vrai, mon premier battle, c'était nice. J'ai eu du fun. Quand je repense à l'expérience, pour de vrai, c'était actually crazy. C'est Parce ton que, premier battle ever avec contre Kosi? ouais, Ah, c'est c'est huge. mon premier battle à vie, c'était contre Kosi. Let's go. Yo, G, j'ai fini mon round et puis j'avais aucune idée de qu'est-ce que j'avais fait et je me rappelais pas c'était quoi la musique qui avait joué. Wow. Comme j'avais fini le round, puis là après ça, ok, cool, ils lui ont donné. Puis là après ça, je step out, puis là les gens sont comme, oh yo, Il y t'as avait un petit dead. stress quelque part, là. Un petit stress, mais t'es fou. C'est Je dis, yo, je me rappelais pas de la musique, je me rappelais pas de qu'est-ce que j'avais fait. Yeah, tu ça vois. fait ça. Moi, j'étais Ça, comme ça au début aussi beaucoup, là, puis ça a pris des années Yeah, avant yeah, que yeah. j'arrête d'être autant Non. stress ou les autres éléments. Il y a tellement d'éléments dans un battle que là, tu rentres dans le battle, puis c'est comme, à chaque fois, tu es comme, je me rappelle même plus ce que j'ai fait, ouais, ou t'es t'as- jamais t'as fier aucune parce que idée. t'as Hey. pas le contrôle. tu Ben sais. oui, bro, les gens sont Ça a pris comme, des années ah, avant de ouais. respirer dans un battle. Ils sont comme, yeah, t'as dead. Puis là, je suis comme, ouais, ok. Puis là, j'essaie de, comme je te dis, me rappeler, puis je suis comme, yo, je me rappelle pas c'est quoi le beat. So là, après ça, puis c'est comme plusieurs années plus tard qu'on m'a envoyé un footage, j'ai regardé l'affaire. C'est actually pas si pire, for real. Mais moi qui repense à l'événement, c'est comme, quête. Kosi a gagné. Ouais, Kosi, elle a gagné le battle. Elle a gagné les deux catégories. Elle avait gagné House et je pense qu'il y avait la catégorie hip-hop aussi. Elle a juste soufflé tout le monde. Ouais. Bien normal. Ça arrive, ça arrive. Ouais, fait que- puis tu sais, à partir de là, c'est genre, j'ai pris un peu goût au battle, mais je pense que moi qui a continué à vouloir faire des battles, même chose encore, je pense pas nécessairement que ça a rapport avec qu'est-ce que c'était puis qu'est-ce que ça représentait. Je pense que c'est juste par rapport à mon background, ma personnalité un peu. C'est comme, je suis pas... Non, je mentirais si je dirais que je suis pas compétitif. Je suis quelqu'un de compétitif, mais c'est pas... Je me porte pas comme quelqu'un de compétitif. Je vais pas chercher à être compétitif avec les gens. C'est comme, si je suis dans un contexte compétitif, then je vais... Mais Je- tu te pousses, c'est comme compétition avec toi-même, tu te pousses depuis le début, Ouais, là, dans c'est tout ça. ce que tu fais. Fait que Yeah. t'as commencé les battles, so might as well, you know. Yeah, so je push pense que yourself. c'est plus ça aussi. Je suis quelqu'un qui aime ça, exchange à ce niveau-là. Puis ça, je pense que ça vient de moi qui aime les arts martiaux. Mm. Il y a ce truc-là de comme tester des capacités. T'en as fait? J'en ai fait et j'en fais. J'en That's good. fais jusqu'à aujourd'hui. La musique, la danse, puis les arts martiaux, c'est comme... Ah ben oui, mais côté training, Ça, c'est c'est- plein de gars de football qui n'ont pas tant la discipline dont tu parles, là, mais les arts martiaux, ça arrive souvent que c'est assez parallèle. Yeah. Synonyme même de discipline. Hey, Quels arts martiaux t'as fait real quick? j'ai fait du kickboxing, j'ai fait un peu de jiu-jitsu. J'ai pris des cours de jiu-jitsu, je vais pas dire que j'ai fait du jiu-jitsu. J'ai pris quelques cours, Wing Chun puis Capoeira. Wing Chun, mais ouais. Ouais, C'est en gros, ce moment, je suis beaucoup plus dans la Capoeira avec la danse, Oh yeah, wow. Ouais. Ok. Yeah. Fait Yeah. quoi, c'est Pour ça. le house, la capoeira, c'est probablement fou, là. Je pense que, ouais. Puis en plus, il y a eu une période où est-ce que c'était comme... Yeah. Mais ouais, c'est ça. Je crois que c'est ce côté-là de ma personnalité qui a fait que j'ai stick dans les battles puis que j'ai voulu continuer à en faire. Mais tu sais, c'est ça. Ultimately, ça commence de comme... Moi qui est dans une troupe à urbaine, ils mettent de l'emphase sur comme, yo, vous devez faire des battles et tout. Fait que c'est comme... Le fait d'être dans la troupe, ça m'a poussé à participer dans mon premier battle. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai actually voulu continuer? Comme je dis, c'est ça. C'est plus l'aspect personnel, l'aspect de se mesurer, puis juste comme exchange avec les autres, you know? Sur une base de développement. Parce que, tu sais, souvent les battles aussi, tout dépendant dans quel environnement que tu es introduit à ça, ça peut être un truc où est-ce que tu veux crush ton opponent, tu veux
ridiculiser, humilier la personne qui est devant toi. Des fois, il y a des vrais conflits qui se Ben, règlent c'est là-dedans. ça, Là. you know. Ben oui. Moi, On mon en a vu approche- plein des conflits. Là-dedans. Mon approche, elle est Yeah. vraiment pas de cette perspective-là. Comme je te dis, c'est beaucoup plus un Pour niveau... grow toi-même. C'est ça. Fait que même ta danse en général, tu sais, ça venait de thérapeutique comme on en parlait, mais c'est aussi éducatif. Là. Mhm. Fait que tout ce que tu fais va t'apprendre encore plus sur ce que tu fais. Yeah. Yeah, Ouais, ça, fait, c'est fait gros. que moi qui fais les battles, je te dis, c'est ça vient de là. Puis tu sais, après ça, c'est ça. Comme je te dis, il y a ce truc-là, comme je te dis, avec la danse, there's a lot of things attached to it qui viennent avec, sauf que ce soit justement les battles, enseigner, voyager, tout ça. So, tu sais, tu commences à faire des battles ici, tu commences à gagner des battles ici, so naturellement, tu es porté à voyager. Allez voir c'est comment l'autre bord. Là. C'est ça, you know, tu veux tester le terrain un peu, tu veux voir c'est quoi l'énergie, tu veux feel c'est quoi l'énergie du battle scene dans d'autres pays, dans d'autres endroits. On t'a invité à battle aussi dans d'autres endroits. Ouais. À juger dans d'autres endroits. Comment ça a commencé les travels? C'est quoi le premier travel que tu as Le fait? premier travel que j'ai fait, c'était Summer Dance Forever. Qui t'ont invité pour participer? Non, je Ok, suis t'es allé pour participer. Ouais, je suis Ok. allé pour participer. Ça, c'était en 2000... Man, c'était quand? C'était genre 2018 peut-être. Je pense que c'était 2018, 2019. C'était comme dans mon premier voyage à vie, c'est ça, c'était à Amsterdam. C'était pour aller au Summer Dance. C'était genre un peu après Danser pour gagner. J'avais stack mon cup, bro. On était comme yo, fuck it, on y va, you know. C'est pour gagner parce que là on parle de télé, fait que t'as été à la télé aussi. Ouais. Des street dance à la télé, on en a déjà vu, mais on dirait qu'il y avait ce timing-là où ça a commencé. Puis là aujourd'hui avec Révolution, qu'on voit des street dancers qui y vont des fois, c'est nice. C'était nice de voir Danser pour gagner justement. Parce que mais je connais ces gars-là. Yeah. Ah, Ouais. t'as vu l'émission de danse là, tout ça, tous les gens qui sont pas danseurs, qui connaissent les danseurs, ils t'envoient tous les trucs de danse, ça c'est Yeah, naturel. ouais. Puis là j'ai dit ben oui, j'y connais ces gars-là. Là. Yeah. Mais c'était. Puis tu sais, c'est ça. C'était chaud au début là, de Danser pour gagner. Là. C'était pas comme. Danser pour gagner, selon moi, c'était un flop. Je pense que c'était un gros flop, Danser pour gagner. Bon, ok, fait qu'on prend une pause sur le voyage, on va parler. Je pense que c'était un gros flop. Je pense que Yeah. l'évolution fait un peu plus de sens en termes de la danse. Yes. Puis je pense que c'est là aussi qu'ils ont marqué les points que Danser pour gagner n'a pas nécessairement fait. Parce que tu sais, c'est ça. Initialement, Danser pour gagner était genre marketé, puis ils ont mis ça out there comme si c'était une compétition de danse de hip-hop. De hip-hop, de puis street danse dance. urbaine. Yeah, de danse you know. urbaine, yeah. Puis c'est là que je pense que c'est. Mais tu sais, C'est tricky parce qu'il faut comprendre c'est quoi la culture aussi. il faut que tu comprennes c'est quoi la culture, puis il Yeah. faut que tu t'assures que toutes les équipes qui sont dans l'émission, ben c'est ça qu'ils font, you know. Et tu avais des équipes qui faisaient du ballet, tu avais des équipes qui venaient du contemporain, puis c'était principalement aussi de la chorégraphie, des gens qui viennent du studio, so, ça la faisait, même chose c'est ici, ça faisait aucun sens. Puis ça créait beaucoup de... Puis le fait que nous aussi, on était dans l'émission avec Orpur, ça crée beaucoup de... Et Orpur qui a un crew de street dancer. Ouais. C'est Mais des gens puis, qui mais puis tu vois, c'est ça aussi. Puis ça, c'est moi qui questionne le truc, puis c'est drôle parce que je parlais de ça. Je pense que c'est healthy de se questionner. Fait qu'on n'est avec- pas en train de bâcher rien, mais d'observer, ta perspective à toi, c'était quoi, Fait que Ouais. c'est- Parce que Là, moi, je quand, trouve quand on a commencé ou quand on a fait Danser pour gagner, moi, je venais juste de commencer. Je n'étais pas tant actif que ça dans la scène. C'est genre, comme je te dis, j'ai commencé à prendre des cours en 2014-2015. Puis c'est genre 2016-2017 que j'ai actually commencé à comme, faire des battles, participer dans des trucs, puis que les gens commençaient à me voir. Puis c'est comme, next thing you know, je suis comme à la télé en train de m'afficher en tant que Yeah. street dancer. You know? So c'est comme, c'est pas pour dire que je l'étais pas ou whatsoever, mais c'est quand même très early, puis c'est, je peux comprendre de où le questionnement peut être, ou est-ce que c'est comme, est-ce que vraiment, genre, you know? Puis c'est pas pour dire que les autres membres de Orpur l'étaient pas, mais je pense que c'est juste un truc d'être actif, présent, parce que le gros buzz aussi, c'était que Dead and Cold, c'était le seul crew de street dance, genre, vraiment, qui était dedans, genre. Comme je te dis, ça créait il y a eu beaucoup de comme hit un peu bizarre au début. Let's go. Le hit, ça nous aide à Yeah. grandir, hein? Mais comme je te dis, moi qui y You know. pense maintenant, je suis comme, avec la perspective et la compréhension, je comprends clairement pourquoi que ça, il y a eu tout ça. Puis c'est ça, c'est pour ça que je suis comme, je pense que Danser pour gagner, c'était un flop. Après ça, c'est comme pour moi, personnellement, je sais que danser à la télé, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ouais. Puis T'as c'est fait pour ça- Révolution? Non, j'ai pas fait Révolution. Puis c'est ça aussi, justement. Ça a été brought up, you know. Les gars du crew, ils étaient comme, yo, comme est-ce qu'on le fait et tout. J'étais comme, yo, messieurs, si vous voulez le faire, faites-le, you know. Moi, je sais que personnellement, c'est ça. Danser à la télé et tout, ça n'a rien à voir avec... C'est tout un autre. C'est un Ouais, autre c'est monde, un bro. autre monde. C'est ça, yeah. Ouais, Ouais.
Mais ouais, anyway. c'est ça. Comme je te dis, Révolution, je pense que Révolution fait plus de sens pour la danse en Ils sont pas général. affichés comme un style principal non plus, C'est comme ça. une approche principale. Fait que c'est plus Yeah. ouvert à n'importe qui. Peu importe ce que tu fais, ben go, c'est ça qu'on veut voir. Ce que tu fais, fait qu'ils vont pas dire que c'est une émission de danse urbaine ou de danse contemporaine. Yeah. Tout le monde peut y aller. Ouais. So, c'est bien produit aussi, sur Charlotte Révolution. Ouais. Ils ont laissé la place à beaucoup de street dancers aussi. Ben, tu sais, c'est ça. Je pense pas nécessairement qu'ils se fient à ton background, whatever. Tant que tu le tant que tu fais ça bien, En tant que tu peux viens bien, danser, tu viens, Si t'apportes de quoi à l'émission, Yeah, c'est bon ça. yeah. Mais ouais, c'est ça. Ça, c'est la parenthèse. Désolé. Parenthèse. OK, ben c'est quand même intéressant parce que ben ouais, ça fait qu'on a eu une opportunité à la télé ici au Québec qui était bien faite. Des fois, Ouais, ça prend puis- ça. Des fois, ça prend certaines... On essaie. Yeah. Les producteurs ont essayé. Ça marchait pas tant que ça, mais ça a sûrement inspiré des jeunes quand même. Tant mieux. Let's go. Ouais, ça aussi, je pense c'est- que ça a Pour moi, si inspiré. c'est ça, c'était un succès. Yeah. Parce qu'après, bon, le concept de l'émission, ben ça change, mais la danse, elle reste. Ouais, parce que tu sais, c'est ça. Même le Euh. côté que je viens de te parler, c'est pas nécessairement quelque chose qui était public, là. Tu sais, c'est pas Ouais, tout ouais, le ouais, monde. ouais, mais ouais. C'est comme les gens impliqués étaient au courant, Ben, les c'est gens de la même- communauté et tout, mais c'est Comment comme tous en les gens général- de la communauté urbaine, Mhm. danse ou non, ont remarqué ça, là. Yeah. Fait que ça se parlait un peu partout. fait que- Yeah. OK, fait que si on revient au voyage, fait que Summer Dance Forever, Ouais, là, ça fait combien de temps que tu danses quand t'as les battles là-bas? Là? Ou que ça faisait t'es dans le game un peu, là? 3-4 ans. 3 ans et demi, 4 ans, là. Fait que c'est quand même jeune dans le game, puis Ouais. déjà, tu te dis, fuck it, je vais à l'autre bout du monde, l'autre bord de l'océan, Ouais. pour aller battle dans une des plus grosses compétitions de street dance au monde. Yeah. Puis pour de vrai, je suis allé, c'est vraiment à cause de Monster Pop pour de vrai Yeah. que je suis allé. Shout out Monster Pop. Sinon, ouais, C'est un gros G ici. Gang, you Yeah. know, shout out Yeah. Monster Pop, shout out J-Style. Both of them. Yeah, C'est c'était... des références ici maintenant. C'est principalement, je vais pas dire à cause, je vais dire grâce à lui que j'ai fait ce voyage-là. Parce que, puis tu sais, comme je dis, c'est ça, c'était dans le heat de tout ce truc-là, de danser pour gagner. Il y a un moment donné, on était chez John, bro, puis c'est comme tout le monde était énervé. On était comme, yo, comment ils disent qu'on n'est pas des street dancers, nanana, si, ça. Puis là, après ça, Ils vont dire à un gars de Rivière que c'est pas. You know? Des petites parenthèses. yo, fait que là, tu sais, on était là-dedans et tout. Puis là, après ça, quand on a fini de comme parler, puis qu'on était comme, yo, fuck it, on va juste faire nos affaires, on va le dead, puis c'est comme, you know. À la fin, quand tout ça, ça a redescendu et tout, il est comme tard, on est là, puis là, parce que Monster Pop, il allait pour juger cette année, puis là, il était comme, yo, les gars, venez à Summer Dance. Puis là, Yeah. après ça, on était comme, Lui qui voyageait déjà depuis ouais, longtemps. ouais, hein, lui, il était déjà comme établi, il faisait déjà ses shit, il était comme, yo, vous allez venir à Summer Dance. So là, on est comme, ah, yo, Monster, mais non, mon cher, comme on peut pas aller, si on vient juste de commencer à danser, et comme, yo, les gars, vous venez à Summer Dance. Et t'as fait le top 16. Non, le top 16, le top 24. J'ai fait le top 24, puis ça, c'est l'autre année d'après. Ok. C'est l'autre année d'après. La première année que je suis allé, on a juste fait les présélections, on n'a pas passé. La deuxième année que je suis allé, j'ai fait le top 24 en house. Mais ça a sûrement changé. Comme je sais que moi, personnellement, j'ai pas voyagé beaucoup pour la danse encore. Mais la première fois que je l'ai fait, quand je suis revenu, ça a tout changé. Là. Quand tu vois c'est comment ailleurs, soit que tu vois soit que tu comprends la valeur de où est-ce que tu es, ou tu vois l'inverse. Tu vas être comme, ah non, 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 là-bas c'est chaud. Fait comme moi, j'étais allé à New York justement, puis c'était dans un... Surtout pour cet event-là où je suis allé, c'était très, très intense. Yeah. Très, très... beaucoup de pression. Ouais. Fait que quand je suis revenu ici, je suis comme, yo, il faut qu'on keep up. Faut qu'on keep Ouais, up parce ouais. que les gars là-bas, ils ont faim. Ben, c'est ça. On est généralement, fort ici, mais ouais. les gens ont faim là-bas. Fait que Généralement, je sais c'est ça. Ça a changé ma vie de C'est danseur, ça le là. feeling. C'est ça le feeling. Tu sais, c'est genre, pas. Yeah, yeah, yeah. une fois que tu reviens de ça, c'est comme. Ouais. Yeah, T'es ça comme, change tout, qu'est-ce qui, c'est- ouais, ouais, ce qui se passe là-bas, c'est genre. Tu dis, il faut que tu gardes le sentiment. Il faut que tu restes familier avec le sentiment que tu as ressenti là-bas, même quand tu es chez vous. Parce que si tu es capable, parce que c'est ça l'affaire ici, c'est comme il y a un, comme je te dis, il y a un confort à un certain moment dans lequel que tu t'installes, puis c'est comme, tout devient un peu plus chill, relax, puis c'est comme, ouais, on est partenaires, mais c'est ça. Si tu es capable d'amener le fire ou le heat, l'intensité qu'il y a là-bas, ici, ou juste de le garder pour toi-même quand tu fais qu'est-ce que tu fais, ben c'est là aussi que tu stand out. C'est là que tu stand out. Puis ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui... Tu sais, tantôt, on parlait de comme qu'est-ce que, selon moi, je pense qu'il a fait que j'ai poussé dans les battles comme ça, j'ai gagné les battles, puis que Tu as reach le niveau que tu continues. Ouais, le niveau que tu es aujourd'hui. c'est beaucoup à cause que c'est ça. J'ai été exposé à ça, fait que c'est comme je dis, si tu es capable de garder ce sentiment-là pour toi-même, puis de l'emmener dans les battles ici, c'est, ouais. Fait que Ça t'es- te donne un avantage. Ça te donne un Après, avantage. tu es retourné l'année d'après. Ouais.
Quand est-ce qu'on t'a jugé un battle aussi en France? Ouais, ça c'était en 2022, je crois. OK? C'était pendant la COVID. Euh, En 2019, dans le fond, il y avait Ford qui organisait un battle en collaboration avec Hip Hop Games. Ils sont là-bas ou? Ouais, en France, à Lille. Puis je pense que le battle, c'était MAD, je crois. Puis c'est genre, si tu gagnais le battle MAD, ben, tu te qualifiais pour participer à la finale de Hip Hop Games. Puis, dans le fond, j'ai gagné le battle MAD. Puis après ça, quand c'était le temps d'aller au Hip Hop Games, ben, la COVID a hit. Oh, Surtout wow. ce qui était voyagé, tout ça, c'était comme... Ça a été postpone. Surtout au début, là, c'était Ouais, chaotique. c'était comme, il y avait pas d'autre option, là. C'est genre, c'est ça, on voyageait pas. So, fast forward 2 ans après, genre, où est-ce que c'est comme, je restais en contact avec l'équipe de production là-bas, les organisateurs. Tu sais, c'est ça, ils faisaient toujours des check-in pour savoir, est-ce que, genre, est-ce qu'on t'envoie un cash price, est-ce qu'on t'envoie comme un dédommagement, ou bien tu veux attendre, puis qu'on va pouvoir voyager, on te fait venir chez comme, je vais attendre. Fait que c'est comme, j'ai attendu 2 ans, genre, avant de actually... Il faut que je highlight le professionnalisme. Hey, C'est bon, ça. parce que j'aurais pu être comme, ils ont envoyez-moi bien fait l'argent, ça. c'est Ils ont ça. bien fait ça. Envoyez-moi l'argent. Toi, puis tu les c'est as comme- sauvés parce qu'eux-mêmes, ils ont sûrement perdu. En tout cas. Yeah, j'étais comme, non, c'est chill, je vais attendre, puis quand on va pouvoir voyager, just fly me over there. Puis, ça, fast forward, sur 2 ans après, le Battle Mad, j'ai fini par aller en France, à Lille, pour le Hip Hop Games. C'est leur 10e anniversaire. Puis c'est ça, dans ce même processus-là, ben, vu que j'étais là-bas, il y avait ils organisaient un battle qualificatif pour un événement qui allait se passer à Paris. Ça s'appelait, je pense, le Battle des légendes, je crois, ou un truc comme ça, où est-ce qu'ils ont comme invité toutes leurs OG, toutes les heavy hitters pour comme faire un seul gros battle, genre. Puis c'est ça, un des qualificatifs qu'ils faisaient à Lille, c'est ça, vu que j'étais là, j'étais in town, ils étaient comme, yo, est-ce que tu veux juger et tout, j'étais comme, yo, pas de stress. C'était moi, Dexter, puis j'ai oublié son nom, Wadji, non, YD? non, c'est un popper. C'est un popper. Les gars vont savoir de qui je parle. C'est une légende là-bas, là, à Lille. C'est un bon partenaire à Ford aussi. C'est pas Wajid son nom. Est-ce que c'est Wajid? Majid? Non, pas Majid. Wajid, je pense. Je suis pas sûr. Mais c'est ça. Les gars vont savoir de qui je parle. Gros shout-out à toi. Ouais. Vraiment désolé d'avoir oublié le nom. Des fois, ça arrive. Ouais, non, je sais. C'est ça. C'est juste parce que c'est loin. C'est loin dans ma tête. Puis Ford l'a invité quelques fois aussi là, pour venir judge, donner des workshops. J'ai oublié son nom. Yeah. Mais comme je dis, c'est ça. Les gars vont savoir de qui je Mais parle. quand même. Est-ce que tu as jugé en dehors de Montréal avant de juger à Montréal? Non, j'ai jugé à Montréal avant de juger à Des fois, ça peut arriver l'extérieur. aussi. Souvent, les gens disent il faut que tu aies dehors. Les gens Ouais. ne vont jamais te reconnaître dans ta ville avant. C'est pas nécessairement vrai, ça. Non, Je non. déteste quand les gens disent ça. C'est pas Yeah. vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas true. Ouais, non, Des fois, il faut créer les opportunités, mais des fois, si tu le dead assez puis quelqu'un a besoin d'un juge puis il a vu ce que tu as fait, si les gens voient ce que tu fais, Ouais. ben là, tu as plus de chance, you know? Yeah, Fait qu'eux-mêmes là-bas, ils ont vu, c'est comme, tu sais quoi, lui, là, il va comprendre. On a besoin de lui. yeah, Ben, pas car il comprend déjà, c'est pour ça qu'il a jugé. yeah, Gros shout-out. yeah. OK, so... Tu fais de la musique aussi? Ouais. Là, les voyages, t'en as fait plusieurs. Après, t'es allé en Amérique du Sud, t'es allé... Ouais, t'es allé aux States aussi. Non, bro, tu vois, puis ça, c'est funny quand même. Je suis jamais encore allé aux States Yeah. pour la danse. Parce que c'est 50 dollars US, puis t'as Je un sais, ride share à New York, là. yeah, Non, I non. know. C'est quand même I facile. Les gens savent pas, c'est facile, là. Je sais, j'arrive. Moi-même, je le fais même pas assez. Yeah, yeah. OK, ça. Yeah. Mais là, ça avance quand même, c'est pour ça que... Fait que vraiment, on parle d'un focus. C'est comme si tu as une vision tunnel. Dès comme moi, je vais être meilleur dans ce que je fais. Mhm. Puis dès que quelque chose est arrivé pour t'aider à le faire, tu l'as pris. OK, battle. OK, je sais, ça va m'aider, ça. Ça va m'aider. Ah, je battle l'autre bord de l'océan. OK, ça va m'aider. Puis là, t'as focus. Yeah. Et on le voit quand tu danses en plus. C'est ça qui arrive. Des fois, il y a beaucoup de gens que je vois qui... pas qu'ils sont juste lazy, parce que ça arrive quand on ne sait pas encore. Là. Des fois, il faut apprendre... faut être... comment tu as dit ça? Exposé à certains trucs pour voir que la valeur Yeah. de la discipline. Mais des fois, les gens, ils mettent un peu de côté, build up leur propre style, puis vraiment te construire toi comme danseur en tant que personne, parce que tu peux faire tous les contrats commerciaux au monde, tu peux faire les meilleures chorégraphies au monde. Mhm. Toi, comme danseur, t'es qui? Tu sais quoi les trucs que toi, tu danses? Si toi, tu fais une chorégraphie, ça va être quoi les moves? Yeah. Est-ce que ça va être différent de l'autre, you know? Mhm. Puis je connais plein de gens de chorégraphie qui comprennent ça, puis qui ont
parallèlement aux chorégraphies, ils ont vraiment stimulé ça. Yeah. Mais toi, tu as fait juste ça. Ouais. You know, tu as fait des chorégraphies aussi un peu? Ouais, quand j'ai commencé, tu sais, Ouais. puis je pense que c'est je pense que c'est un très bon outil. Mais je pense que c'est Surtout important d'être capable, là, dans la c'est- danse en général, parce que c'est ça aussi. Tu sais, important. souvent, il y a des gens qui veulent faire carrière dans la danse, ils veulent vivre de la danse, mais la seule chose qu'ils savent faire, c'est freestyle. Yeah. Tu vois, tu limites déjà tes possibilités, Tu tes limites options, beaucoup, puis c'est pas comme si faire de la chorégraphie fait pas partie du street dance. Ah, 100% faire C'est partie. pas ben comme oui. si apprendre à performer fait pas partie. Tu vois, c'est Mhm. comme c'est tous des différents aspects de. Après ça, c'est sûr, tu veux rester true à qu'est-ce que tu emmènes sur scène, puis à comment tu l'emmènes sur scène. Mais c'est un atout dans ton bag que tu veux être en mesure d'avoir. Surtout, comme je dis, si tu veux faire de la danse, si tu veux danser, faut que tu sois capable d'apprendre les chorégraphies, bro. Yeah, You know, yeah, c'est yeah. comme. Selon moi, c'est comme, yo, it goes hand in hand. Faut que tu sois Yeah. capable d'apprendre la chorégraphie, faut que tu sois capable de freestyle. Si je te mets de la musique, faut que tu puisses danser, you know. So, dans ma formation de parcours général en danse, ouais, you know, surtout quand tu commences dans une troupe, c'est comme, tu apprends des chorégraphies, vous faites des spectacles, vous faites un peu de compétition, c'est comme, ça fait, parce que après ça aussi, tu sais, il y a l'aspect des studios. Mhm. Si tu commences dans un studio, c'est sûr à some point, tu fais de la choré, vous passez dans une compétition here and there. Le focus, ça va peut-être pas nécessairement être de faire des compétitions ou de participer à des grosses compétitions, mais eux, ils cherchent le plus possible à te donner le plus d'expérience possible de différents dans trucs, différents fields, you know. Mais s'ils font ça, c'est un bon studio. Le but, Ouais. c'est que tes gens apprennent le plus possible de tout ce qui est là. Ouais. Ou puis Yeah, tu sais, at least je peux parler pour Urban. Yeah. C'est ça généralement la formation générale qu'ils vont faire quand tu es dans un crew, dans une troupe. Il y a des studios en général que c'est vraiment juste des compétitions, puis c'est comme vous faites de la chorégraphie, puis c'est pour faire des grosses compétitions. Mais pour moi, quand j'étais à Urban, c'est ça, c'était vraiment un truc parce qu'ils nous donnaient juste le plus d'outils possible pour qu'on soit en mesure de naviguer l'univers d'artistes, de danseurs, une fois qu'on va step out à l'extérieur, you know. Si, exemple, si tu fais un contrat avec un artiste, avec un chanteur, backup dancer, ben c'est comme... Avec une marque qui veut que tu tiennes leurs produits, mais que tu fasses Ouais. des fous moves de touring avec. Ben, ouais, tu vois, fait que, tu sais, c'est ça. Yeah. C'est juste pour te donner une formation générale, you know. Danser pour gagner, tu vois. Yeah, C'est yeah, comme yeah. ça faisait partie du cheminement où est-ce que c'est comme... Parce que, tu sais, après ça, justement, ben moi, j'ai compris que je voulais pas faire de la télé. Sinon, tu sais comment le faire toi-même aussi. Tu as appris comment le faire, comment ça fonctionne. Puis Yeah. Ça te rend plus indépendant comme danseur. Ouais. Let's go. Mhm. Je vais faire les autres choses que tu fais à part la danse. Là, j'ai parlé de la musique real quick. Là, je connais un petit peu dedans. Pas trop, Ouais, on peut pas rentrer. trop long, mais parce que beaucoup de gens pensent que pour être danseur, il faut que ça soit juste danseur. Mais ça n'a pas rapport là. Mhm. C'est quoi les autres trucs que tu fais là? Principalement, c'est les arts martiaux, puis c'est ça, de la musique. La musique. Principalement arts martiaux et musique. Ben, je t'ai vu au festival de jazz. Ouais, Pendant le Open Body, l'événement Open Body qui ont eu un numéro pendant plusieurs jours de suite au festival de jazz pour Yeah. démontrer le street dance un peu. Mhm. Puis toi, tu faisais la musique. ouais. Puis beaucoup de gens se disent ah ouais, c'est le DJ, il a fait play. Mais en fait, tu as fait le beat sur Ouais, le ouais, spot, c'est là. ça. Moi, C'est j'étais là, des j'ai entendu ça. compositions, OK, c'est des c'est compositions un en live. beatmaker depuis toujours, ce gars-là. Je Non. comprends pas parce que, you know. So, J'ai commencé à produire, j'ai commencé à faire des beats pendant la COVID. yeah, You yeah. know. On Il y a parlé un beaucoup peu de personnes, il y a tantôt, beaucoup de... des shifts qui se sont Il y a faits. beaucoup de COVID-19 producers, mon gars, puis Yeah. c'est ça, bon, j'en Let's fais go. partie, man. Dans le fond, c'était ça le virus. Ouais, c'est ça, c'était pour... C'est c'était les pour- producers, yeah. Les tatoueurs aussi. COVID-19 tattooers puis producers. Yeah, man. J'ai commencé avec FL Studio. Puis tu sais, c'est très innocent, là. C'est très banal. C'est genre... C'est mon coloc qui était comme, yo, G... Parce que la COVID était censée durer 2 semaines, right? Ah, yeah, au début, ouais. So, il était comme, yo, à la fin du 2 semaines, yo, je veux que tu fasses un beat. C'est ça, il m'a dit. Là, j'étais comme... OK, Robert. Robert, ben oui, Payne. Il était comme, yo, mon Quelle gars, soirée. à la fin de la COVID, bro, m'en fous, tu fais un beat. Je suis comme, OK, la première semaine... C'est parce que je peux entendre sa voix le dire pendant que c'est vraiment ce genre de gars-là aussi qui va toujours pousser tout le monde un peu. Là. La première semaine, j'ai comme checké des vidéos un peu, OK, cool, comment ça marche, télécharger le logiciel. Parce que aussi, sur son disque dur, il y avait... C'est ça. You know? Il y avait un FL Studio sur son disque dur, so il était comme, yo, je peux t'installer le bail. J'étais comme, I bet, you know. Fait que c'est ça. Première semaine, j'ai comme fait des recherches. Ouais, ben c'est ça, c'est ça. J'ai juste dit, il y avait FL. Yeah, c'est bon. Fait qu'il t'a laissé utiliser son logiciel. Voilà. C'est ça, you know.
Yeah. Fait que, tu sais, c'est ça. La première semaine, je faisais juste checker des vidéos, savoir comment le logiciel fonctionne et tout. Puis, c'est ça. La deuxième semaine, je me suis comme mis sur actually composer un truc, faire quelque chose. Le premier beat n'était pas wow, il était pas mauvais. Puis, il n'était pas non plus aligné avec la direction que je voulais prendre. Mais dans ce processus-là, c'est genre, tu te questionnes beaucoup, puis Yeah, tu ça juges, doit. tu critiques, t'es comme, ah non. Tu apprends les outils aussi, tu apprends le programme aussi. Ouais, fait que c'est comme, vu que c'était mon premier pitch, j'étais comme, you know what, laisse-moi juste comme faire le truc, puis c'est comme, peu importe qu'est-ce que ça sort, puis... Mais la musicalité, tu connais ça bien? Ouais, puis je Déjà, pense que tu ça sais. aussi, ça a aidé là, tu sais, comme juste comprendre comment layer des éléments un par-dessus l'autre, comprendre comment jouer sur un métronome, parce que ça aussi, des fois, ça peut être mélangeant pour beaucoup de personnes. Mais je pense que le fait que j'avais déjà cette compréhension-là, d'être capable de comme suivre ou de garder comme un tempo, je pense que ça aussi, ça a facilité le processus aussi. J'ai là. l'impression que le house est beaucoup comme ça aussi. Je suis pas un house dancer, j'ai pas fait le house, Yeah, mais j'ai fait des cours de house Ouais. aussi, avec Dazzle. yeah, Puis justement, je voyais ça que, on dirait que, surtout comment c'est enseigné, Uh-huh. peut-être que c'est juste lui ou c'est juste comment on le faisait. yeah. Ouais, c'est très... C'est drill, c'est- fait que ouais, tu vas drill le bounce, tu vas drill les trucs de base, Mhm. le métronome, et après sur ça, tu rajoutes des layers. Ouais, le house en général, c'est très... C'est comme une composition musicale, mais avec le mouvement. Ouais, c'est ça. C'est très BPM oriented, puis c'est comme... C'est ça. Puis c'est de la répétition, puis c'est en continu. Fait Puis... que t'avais une solide base pour la musique, là. Ben, pas pour la musique, pour la compréhension. De la musicalité. Yeah, Ouais. yeah. Puis c'est ça, je pense, comme je te dis, je pense que ça, en général, ça a facilité le processus. Puis ouais, c'est ça, man. Dans cette même période-là, c'est comme si, genre, j'ai pris une piqûre, man. J'ai pris une piqûre parce que, initialement, je voulais actually faire de la musique. Yeah. Mon intérêt, c'était actually je voulais apprendre à faire de la musique. Comme beaucoup de gens dans l'Est, by the way. Je voulais comprendre comment les équipements fonctionnent. Puis ça, c'était avant de, comme je te dis, savoir que la danse allait faire quelque chose pour moi, ou même avant de penser à devenir un danseur ou whatever. Pour moi, c'était la musique, c'était le son. J'ai toujours été comme fasciné par... Reconnecté, là. Ouais. Fait que moi, c'était plus ça. Genre, j'étais comme, oh shit, c'est drôle que comme 5-6 ans après, je me retrouve actually comme, you know. So, c'est ça qui a fait que comme je dis, j'ai pris une piqûre un peu, genre. Ça m'a catch. So, là, mais tu sais, encore une fois, c'est encore un truc où est-ce que c'est genre, là, je le fais, c'est même plus juste pour comme faire carrière. Là, je le fais vraiment parce que c'est moi qui a reconnecté avec Alors, si tu le quelque fais chose comme tu as que- fait la danse, ben, on sait où ça Ben, va aller. ben, Là. c'est ça. Même You know. sûrement plus rapidement, vu que tu sais c'est quoi que ça prend. donc. Ouais. Puis je pense que c'est déjà un peu en train de se produire. parce J'essaie que- d'être mindful puis de quand même prendre mon temps Ouais. parce que c'est ça aussi, je veux pas que, comme je dis, c'est pas ça mon objectif. Yeah, tu veux pas Je jump sais, in trop c'est ça. vite, Je sais que ça va venir Yeah. avec, à force de le faire, comment que je fais les choses en général. Tu travailles le produit. Ouais, mais je prends quand même mon temps. Mais ouais, c'est ça. C'est juste moi qui a reconnecté avec quelque chose que j'ai toujours voulu faire. So, c'est toujours personnel. C'est toujours parce que j'aime ça. C'est toujours parce que ça me procure une satisfaction. J'ai du fun, so I do it. Ben, parlons de temps, justement. On approche de la dernière question Yeah. qu'on va essayer de résumer. Uh-huh. Mais je pense qu'on a vraiment quand même répondu avec toute l'heure. Là. Yeah. Il y a quoi derrière le move pour Jungle? Mm. Parce qu'il y a plein d'autres affaires. Il y a ça qu'on a des projets qu'on n'a pas parlé. Il y a Ouais. sûrement, t'enseignes beaucoup, t'as enseigné. Ouais, j'enseigne. J'avais ça. pris une pause de l'enseignement dans les dernières années, là. Mais Ok, là, je commence à tranquillement. Beaucoup de trucs qu'on aurait pu approfondir, tout ça, mais au Yeah. pire, tu reviendras à un autre, you know? Yeah. So, il y a quoi derrière le move pour Django? Derrière le move, man. Up to you. Yeah. En 3 minutes, genre. Ben, après ça, je crois que la première chose à définir, c'est quoi le move. Mhm. You know? Si tu veux savoir il y a quoi derrière le move, je pense que pour toi-même, il faut que tu définisses c'est quoi. Mhm. Puis à partir de là, je pense que tu peux commencer à établir qu'est-ce qui stand derrière. So pour moi, si j'aurais à définir ou à juste mettre un peu de clarté sur comme c'est quoi le move, initialement, c'est juste de faire qu'est-ce que j'aime faire. You know? Moi, c'est ça le move. S'il y aura un move à faire dans la life, c'est comme fais qu'est-ce que tu aimes faire. You know? Après ça, c'est sûr que oui, il y a des éléments extérieurs, travail, il y a des factures à payer, tout ça. Et fine, like, on est tous là-dedans. Mais fais qu'est-ce que tu aimes faire, puis fais-le parce que tu veux le faire. You know?
il y a toujours une situation dans laquelle où est-ce que c'est comme tu dois prendre une décision. Si je reviens à moi qui prends la décision de comme je veux me concentrer sur la danse, l'autre décision que j'avais à prendre était beaucoup plus elle était beaucoup plus safe. Elle était beaucoup plus safe, beaucoup moins beaucoup moins complexe, beaucoup moins inconnu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient potentiellement déjà marché ce chemin-là, aller à l'école, étudier dans quelque chose, puis après ça, 9 à 5, un salaire clair. Et, yeah, c'est sécuritaire, c'est safe, c'est comme, puis il n'y a rien de mal là-dedans non plus, mais c'est comme pour moi, puis qu'est-ce que je voulais faire, j'étais comme, ça penche plus de ce côté-là, genre, so c'est comme, même quand tu penses que tu n'as pas nécessairement le choix ou qu'il y a une décision facile puis une décision difficile. Il y a toujours un petit choix quelque part. C'est ça. C'est ta vie à toi. Precisely, c'est ta vie à toi. Yeah, so vas-y avec qu'est-ce que tu veux faire, fais la décision que toi tu veux prendre. Puis après ça, ça veut pas dire que tu pourras pas changer de côté après ça ou tu pourras pas changer de décision, tu pourras pas revenir sur tes pas. C'est un move à la fois. C'est ça. Mais initialement, it's like comme je dis, s'il y a un move à faire, c'est comme fais qu'est-ce que tu veux faire, prends la décision que tu veux prendre, puis c'est comme après ça, tu dealeras avec qu'est-ce qui vient après, genre, Honnêtement, je pense que ça, c'est... Tout le monde a un peu... on parle tous de la même chose quand on répond à cette question-là, mais en même temps, c'est tout le temps avec une direction un peu différente. Puis je pense que ça, ce que tu viens de dire live, si je peux dire ça, surtout aux freestylers, surtout. Yeah. Si tu fais ça à chaque move, donc c'est quoi que tu veux faire vraiment? Fais le boom. Mais maintenant, c'est faire. Next, Yeah. Des fois, les idées vont juste apparaître comme ça, Yeah. Mais si tu le vis, là, tu vas tuner dans ton style direct. Ouais, puis je pense qu'il y a aussi le truc d'intention. Yeah. Si j'aurais à rajouter là-dessus, c'est de mettre de l'intention derrière. Fait que c'est même une balance entre les deux un peu des fois. Là. Ce que tu veux faire, l'intention. Parce que des fois, tu veux sur le coup, mais l'intention, c'est d'un peu clarifier la direction, dans le fond. Ouais, parce que c'est ça qui va faire la différence aussi, puis comme je dis, c'est ça. Après ça, le move, ça peut être, tu me demandes à moi en tant que danseur, je l'associe à quelque chose, mais c'est ça. Je pense que ça peut vouloir dire beaucoup de choses, tout dépendant à qui tu parles. Yeah, of course. C'est pour ça qu'on veut parler à tout le monde. Yeah, so, venir ici. De l'intention, man. Mets de l'intention derrière les moves que tu fais. Comme je dis, que ce soit dans la danse ou juste en général, les moves que tu fais dans la vie, genre. Faut que tu aies de l'intention derrière ça. Yeah. Bouge avec de l'intention. Puis ça va juste amplifier, ça va juste t'aider à plus aller dans la direction que tu veux aller. Yeah. Non, ça, c'est un gros teaching. Il nous faudra un part 2 parce que tu vois, juste ça, moi, là, je lance dans une autre conversation, Yeah. Les moves dans la vie avec intention. Hey. C'est tout un débat, Yeah. Merci beaucoup d'être venu, bro. Respect. Merci pour Si l'invitation. quick thing, est-ce qu'il y a d'autres choses, des projets qui s'en viennent que tu veux qu'on... Pas nécessairement. Je sais pas quand ça va sortir vraiment, là, dans les prochaines semaines, mais Yeah. cet épisode-là, mais dans le fond, comment on peut te suivre? Comment les gens peuvent te suivre, ton parcours? C'est ça, man. Comme je te dis, je suis un gars très low-key, Ah, man. ça, je sais. Je fais les affaires pour moi, so c'est comme... J'ai appelé quelques personnes qui te connaissaient aussi, puis j'ai posé « Qu'est-ce que tu peux me dire sur lui? » Il dit « Yo, ce gars-là, il est low-key. » C'est ça, puis ça revient un peu à, comme je te dis, comment je l'ai dit pendant l'interview, mais c'est comme... Comment que je me porte en général, c'est ça. If you get to see the things that I do, then, Let's c'est go. cool, mais if you don't get to see it, then, c'est ça. C'est des petits shout-outs de ce que les gens devraient suivre, là, côté danse. Là. J'ai sorti un beat tape sur SoundCloud et Bandcamp, ça s'appelle The Jungle Beat Tape 1, c'est son SoundCloud Bandcamp. Si vous écrivez Jungle, vous pouvez le trouver. Comment on écrit Jungle, ton nom? De base? Avec un D. Yeah, D-J-U-N-G-L-E. let's go. Yeah. Big shout-out à des trucs qui sont répétés beaucoup, comme Urban Element, comme certains noms, comme Monster Pop, J-Style, Yeah. Jack of All Trades sont bien bientôt. Je sais pas si ça va release avant ou après, mais beaucoup de choses au street dance. Puis si vous voyez House, Yeah. vous allez peut-être le voir. Si vous le voyez, vous allez comprendre. Yeah, puis tu sais, c'est ça. Le plus que tu vas inviter les gens de la communauté, le plus qu'il y a d'autres noms qui vont ressortir. Ah ouais, for sure. C'est sûr que les noms qui sortent, c'est les gens qui jouent un rôle dans mon parcours, mais la communauté, puis Il y a les des gens milliers, qui... là, il y a c'est ça, des là. milliers de personnes là. Dans ce style-là, même dans House, il y a beaucoup de vétérans d'OG qu'on n'a pas vraiment parlé. Là. Yeah. On a Parce pas que comme de- je te dis, yeah. c'est comme I'm pretty young in this Yeah, as well, yeah. Ultimately, là, je pense que ça fait
ça va faire 10 ans là que je danse. Yeah, You know, puis so- pour un craft, c'est relativement young. You know? Yeah. Ben, yo, merci beaucoup. Mhm. Moi, je te connaissais, mais c'était nice d'aller un peu plus deep dans ta vision des choses. Puis, Yeah. I want to thank everybody for following le move. Merci de regarder le move, puis merci de faire vos moves. Je dis merci à mean it, like merci de faire ton move, you know, parce que c'est ça qui apporte quelque chose de différent à la table. Un meal, c'est beau, mais quand t'as plein de, you know, ça c'est mieux. Quand on apporte quelque chose à la table, tout le monde est content, ça aide tout le monde. Et merci à Jungle Respect. d'avoir fait ta part pour la ville, d'avoir représenté la ville, puis de Yeah, continuer à mettre des bons vins partout. Là. C'est ça. Yeah. Peace, you can cut it.